Baptisé Ma devise. Ma devise est une émission qui nous permet de découvrir un pan de la vie des prêtres que nous côtoyons, qui nous enseignent, qui nous éduquent, qui nous conseillent, qui nous accompagnent chaque jour, tous les jours. Des prêtres, on en trouve un peu partout. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce qui les fait courir? Qu'est-ce qui font de leur foi? Qu'est-ce qui les aide à tenir le coup et à ne pas flancher? De tout cela, on parle en parlant du fil rouge ou alors en parlant de la devise, le verbe qui accompagne la vie du prêtre. Dans sa marche avec le Christ, il a découvert un passage biblique, il a découvert un psaume, il a découvert un mot, il a découvert une pensée forte, un proverbe qui l'aide à se concentrer, à se recentrer sur l'essentiel de sa vie, de son existence, de son appel à suivre le Christ et à servir ses frères et sœurs. De cela, nous parlons dans cette émission. Et puis, on fait un tour d'horizon habituel sur comment est-ce qu'il a été éduqué, comment est-ce qu'il a été formé, où est-ce qu'il est passé, et après sa formation, après avoir été ordonné prêtre, quel a été son parcours dans son diocèse ou dans l'Église en général. Et l'invité que nous avons aujourd'hui, le plaisir de vous présenter, avec qui nous allons parler aujourd'hui, c'est le révérend père Maxime Dobo, qui est prêtre étudiant en musicologie, c'est à Rome, et nous avons plaisir à le recevoir. Depuis combien de temps il est prêtre? Qu'est-ce que ses parents ont dit? L'histoire de sa vie, l'histoire de sa vocation nous est relatée par lui-même. Bonjour mon père. Bonjour. Allez, donc ma devise, vous avez la parole. Qui êtes-vous? Depuis quand est-ce que vous êtes prêtre? Mais avant d'être prêtre, comment est née votre vocation? Quel est votre récit de vocation? Voilà, merci de me donner la parole. Je suis père Maxime Dobo Nielier. Donc Nielier, c'est le petit nom que certainement tout le monde ne connaît pas. Parce que pas que je ne l'aime pas, mais je suis beaucoup plus connu sous Maxime Dobo. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Alors, Maxime Dobo, près de l'archidiocèse d'Abidjan, 17 ans de sacerdoce. Quand même? Oui, quand même. Quand même? Quand même. Ordonné en 2006, 14 janvier 2006, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. D'accord. Le récit de ma vocation, waouh! Je dirais que c'est un exercice que vous avez eu à faire depuis le séminaire. Chaque année, vous aviez à parfaire votre récit de vocation. Oui, effectivement, à l'occasion des dimanches. Ce sont des souvenirs. Dimanche de vocation. C'est toujours intéressant. C'est toujours avec joie que les prêtres se retrouvent pour relater un peu le récit de leur vocation. Alors moi, je dirais que ma vocation était tardive, était précoce? Non, était précoce même. Alors, j'ai eu la vocation à l'école du port, à Saint-Antoine-du-Port, à la paroisse Saint-Antoine-du-Port. Pourquoi? Parce que j'étais à l'école du port, mes parents y étaient, et non loin de la paroisse, nous habitons non loin de la paroisse. Et on avait un curé blanc qui avait son chemin, qui passait par là, parce que la maison donnait sur la route, et c'était le passage du curé, effectivement, de la paroisse qui partait pour les courses de la paroisse, etc. Et nous, petits gamins, avec les cousins, les amis du quartier, nous étions là au bord de la route et nous nous amusions. Et c'est comme ça que le père, à chaque fois qu'il passait, il garait sa voiture et c'était avec beaucoup de joie qu'il nous saluait, qu'il nous taquinait. Alors les enfants, est-ce que vous allez bien? Vos parents sont là. Et nous, on était vraiment émerveillés de voir ce blanc-là s'arrêter à chaque fois. J'avoue que parmi tous ces gamins que nous étions, j'étais l'aîné en fait. Et un jour, comme ça, il me dit, écoute, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à ramasser les herbes. Parce que lui, il faisait un peu de tout, du bricolage. Il faisait un peu de la bricole au niveau de la paroisse. Il tendait les gazons, il coupait les fleurs. Et c'était vraiment très, très beau quand on arrivait chez eux parce que tout était bien
tout était bien entretenu. Et donc j'arrive à la paroisse pour le service qu'il m'a demandé. Et à la fin, il mettait un bonbon. Alors, dans le temps, on appelait ce type de bonbon le bonbon Kojak. Kojak. Voilà. Donc j'ai dit, ben, vraiment, il est généreux, ce monsieur-là, ce blanc-là. Et tenez-vous bien, je rentre au salon, il y a une très bonne odeur qui me frappe au niveau de la cuisine. Il dit, mais dis donc, ça sent bon ici, ils vivent bien. Et donc c'est comme ça que je me familiarise à ce prêtre blanc-là. J'étais en classe de quoi, CM1. Voilà, je me familiarise. Et puis plus tard, je faisais déjà la catéchèse. Hein. Plus tard, je deviens enfant de cœur, donc servant de messe. Et donc c'est encore avec beaucoup de plaisir que je vois ce prêtre-là vraiment servir la messe, enfin célébrer la messe à l'autel. Puis j'ai dit, mais tiens, ah mais vraiment, pour moi c'est un modèle, j'ai envie de devenir comme lui. Puis, ouais, il était jeune, vieux? Ah non, il était vieux. D'accord. Vieux. Et attentionné, j'imagine. Oui, très attentionné, très, très paternel. Ça, vraiment, c'est ce que j'ai retenu de lui, quoi. Et puis, voilà, enfant de cœur, servant de messe, je me fais des compagnons de route. Et puis, l'entrée en 6e arrive. Je réussis à mon examen. Et puis, du coup, j'ai dit, ben, j'ai envie de devenir comme celui-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir comme ce monsieur-là, ce prêtre-là? Il faut entrer au séminaire pour se former. Et puis je lui dis, ben, moi je veux entrer au séminaire. Prêtre. C'est à lui que vous avez posé la question? Ou rien. D'accord. Prêtre ou rien. Mais bien avant, naturellement, j'ai eu des amis qui étaient déjà au séminaire. Parce que nous, les enfants de cœur, enfin les servants de messe, nous avions des rencontres en fin d'année, en fait. Et moi, j'ai eu l'occasion de participer à une rencontre des enfants de cœur à Boaké. Et donc, je me suis fait pas mal d'amis là-bas, parce qu'on venait un peu de partout. Hein. En fait, c'est l'enfant de cœur du diocèse d'Abidjan. Donc, il y avait une sortie sur Boaké, et c'est là que j'ai rencontré d'autres amis qui étaient déjà au séminaire. Donc, c'est là que j'ai fait ma grande rencontre avec le père Hippolyte Ayigori, donc qui était bien avant moi. Alors, moi, j'étais déjà en classe de CE2, non? CE2 CM1. Et lui, je crois qu'il était déjà au petit séminaire. Non, moi, j'étais déjà au petit séminaire. Et quand nous nous retrouvions là, pour ces camps-là, moi, on m'avait donné un petit surnom, là, Arachide. Non, pourquoi? Parce qu'ils estimaient que j'aimais beaucoup manger les arachides. et oui, effectivement, j'aimais les arachides. Et alors, tout le monde m'avait surnommé Arachide. On allait même jusqu'à transformer le mot arachide pour dire anachide. Non. Donc, j'avais un peu tous ces petits sobriquets-là qui m'entouraient. C'était une belle ambiance d'enfants, enfin de jeunes, de gamins. Et puis, alors j'ai dit, mais mes amis sont au séminaire. C'est que moi aussi, je vais les retrouver alors au séminaire. Donc c'est comme ça qu'au CM2, j'ai dit, ben non, il faut que j'entre au séminaire. Parce que bon, après le camp enfant de cœur, ben, on ne se revoit plus, chacun est parti là. Et je fais comment? Hippolyte, lui, il était à Trècheville, à la cité policière, parce que son père était policier. Moi, à la cité du port. Et on n'avait pas l'occasion de se retrouver, puisque eux, ils entraient au séminaire. Et moi, j'étais à l'école. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je fais tout pour rejoindre mes amis au séminaire. Et puis, c'est comme ça que... Vous en parlé à papa? Oui. Parce que vous n'étiez pas indépendant? Oui. D'accord. Alors, lui, il était étonné. Ben, dis donc, toi, tu rentres au séminaire, tu es sûr que tu sais de quoi tu parles là, tu sais, là, tu as bien réfléchi là. Il était chrétien? Ah oui. D'accord, moi aussi. Oui, absolument. Ok. Pour de chrétiens. Il dit, je vais au séminaire. Et donc, alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir j'ai eu la chance d'avoir ma tante, voilà, comme accompagnatrice, ma tante qui était institutrice et qui a
au point de vue au point de vue intellectuel qui m'a beaucoup boosté. Voyez, parce qu'elle était institutrice, elle occupait la maison de fonction de l'instituteur du port. Bon, il y avait plusieurs maisons de fonction, et moi j'étais avec elle. Ma mère également était à la cité du port. Donc, mais moi j'étais beaucoup plus avec ma tante, parce que pour moi c'était un catalyseur. Voyez, c'est quelqu'un, il faut pouvoir étudier ses leçons, il faut être vraiment au top, quoi, au niveau intellectuel et en classe, il faut donner le meilleur de soi-même. Donc, du coup, moi, j'ai eu vraiment cette chance-là d'avoir quelqu'un, voilà, oui, d'être mieux encadré et j'avais pas droit à l'erreur. Donc, c'était une éducation. Ça payait? Ouais, ah oui, ça payait. C'est une éducation vraiment très, très, très rigoureuse et il fallait pas. On ne blaguait pas avec l'école, avec les études. Et moi, déjà, petit, alors c'est le gamin qui devait se lever à 5 heures du matin, pas pour faire les travaux de la maison, mais pour commencer à étudier. Et moi, j'avais déjà ça en moi, déjà à l'école primaire. 5 heures du matin, je devais bosser jusqu'à 6 heures, 7 heures. Et après, je prenais, enfin, puisque j'habitais non loin de l'école, donc après, je me rendais en classe. Donc déjà, très tôt, j'avais trouvé une ligne d'inspiration, quoi. Donc, vous êtes le neveu de l'institutrice. Ah oui, le neveu de l'institutrice. Donc, il fallait que je donne l'exemple. Ah oui, il fallait que je montre l'exemple. Et l'institutrice, tenez-vous bien, mais tout le monde la craignait parce qu'on disait qu'elle était rigoureuse. Margaret Thatcher. Oui, elle était très rigoureuse. Et vous imaginez. Donc, alors, le neveu de l'institutrice, qui va pas bien travailler en classe, où j'imaginais ce que ça pouvait... Ah oui. Alors, donc, moi, quand elle revenait de ses cours, elle devait s'assurer que mes cahiers de leçons étaient en bon état. Il faut dire aussi que j'étais quand même un peu taquin, un peu difficile. Parce que bon, il fallait changer à chaque fois. Avec elle, vous avez commencé, vous étiez difficile, et puis après, vous avez changé quand même. Oui, non, mais j'ai été recadré. Hein. Wow. Voilà, parce que l'éducation était rigoureuse. Donc, il fallait avoir le cahier de leçon toujours bien tenu. Il fallait avoir les choses tenues. Il fallait apprendre à faire le service, n'est-ce pas, à la maison, laver les assiettes, des choses. Mais j'ai appris tout ça. J'ai appris tout ça. Oui, aujourd'hui, ça porte. Donc, j'ai appris je veux dire, à tout faire de moi-même. Voyez. Et on n'avait pas besoin de servantes à la maison. Non. Oui, il fallait tout faire. Il fallait apprendre à faire tout ça. Et puis, voilà, j'ai dit, bon, je rentre au séminaire, prêtre pour rien. Et puis, les choses se passent bien. Le père Dulaté, Robert, alors on entreprend toutes les démarches. Et puis, je rentre au petit séminaire de Bégerville. Et ce jour-là, je suis accompagné par ma mère. J'avais ma valise, ma grosse valise, mon curé. Et puis, voilà, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Alors, j'arrive avec ma tante, bien sûr. Donc, on fait l'inscription, tout. Et puis, voilà, je suis à l'internat, au petit séminaire de Bécherville. La première question que je me suis posée, j'ai dit, mais attends, je rentre ici, c'est pour être prêtre, mais combien d'années faut-il pour être prêtre? 6e, 5e, 4e, 3e. Ensuite, seconde, première terminale. Donc, ça fait déjà quoi? 7 ans. Ensuite, 7 autres années au grand séminaire. Donc, 14 ans en tout. Waouh! Déjà, à cet âge-là, je me dis, bon, 14 ans, est-ce que je pourrais tenir? Et puis, bon, j'ai dit, bon, je balais de ma tête cette gymnastique, ce calcul-là. Et puis j'ai dit, bon, écoute, on fonce, on s'élance. Donc, voilà. Et tenez-vous bien, la veille de mon ordination, et 14 ans après, je me repose la même question. Mais donc, demain, je serai prête alors. Donc, j'ai parcouru, en fait, ces 14 ans-là. C'était aussi le plus beau jour de ma vie. Toujours encadré, bien encadré, ah oui, la tante, la mère. Ah oui, entre-temps au séminaire, j'ai eu de bons encadreurs que je salue au passage. On a eu un supérieur qui était vraiment dynamique, qui veillait vraiment
à notre formation intellectuelle, spirituelle. Et voilà pourquoi je ne cesse de dire, l'Église m'a donné beaucoup. Et à mon tour, je C'est dois qui le aussi- supérieur en son temps? Alors, le père Philibert Ako. Oh. Ouais. Oui, oui. D'accord. Oui. Il y a eu d'autres formateurs. Il y a eu le père André Mobio, il y a eu le père Paul Tiritano, père à son âme. Il y a eu Monseigneur Bruno Yedo, qui a été mon professeur de français.